Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va aller voir par rapport, tu as des doutes par rapport à ta solitude. Je veux dire, tu te demandes si tu vas finir seul, si tu vas tout le temps rester seul. Peut-être parce que tu as dû balayer des personnes qui n'étaient pas bonnes pour toi, des ex qui étaient toxiques. Peut-être que tu as décidé pour le moment de rester seul si tu es célibataire et que c'était mieux pour te reconstruire. Peut-être que tu as du mal à faire une rencontre amoureuse. Peut-être aussi que t'as pas de chance. Ça peut arriver, des périodes où on trouve des personnes sur notre chemin, mais c'est jamais la bonne. Et que vaut mieux se retirer du game. Vaut mieux se retirer. On n'a même pas envie de refaire des rencontres pour le moment, des fois. Ou même s'inscrire sur un site de rencontre parce qu'on considère ou alors on trouve qu'on perd son temps ou qu'on n'a pas de patience pour aller pécho le bonhomme, le bon homme, pas le bonhomme, le bon homme. Alors, on va aller voir si tu vas rester jusqu'à la fin de l'année. Alors, on va aller voir les 2-3 mois là à venir qui marquent la fin de l'année 2023, si tu vas toujours rester seul. On va prendre les cartes qui tombent. Alors, est-ce que tu vas toujours rester? Parce qu'il y a des fois des personnes, au bout d'un moment, elles se posent des questions, elles se disent, c'est bizarre quand même. À chaque fois que je rencontre une personne, ça va pas. À chaque fois, je me fais avoir. En fin de compte, c'est pas pour moi l'amour. Et oui, il y a des personnes, elles ont vraiment pas de chance. C'est vraiment des galères pour elles en amour. Elles n'ont pas la bonne étoile en amour. Ou alors, c'est que il y a quelque chose des fois à comprendre derrière. Tout ça, on va aller voir ce que nous disent les cartes. Ouh, la lumière. Alors, ça va aller mieux pour toi. Ça va s'éclaircir s'il y a eu beaucoup de problèmes. J'entends des déboires, des déceptions, des choses qui t'ont pas réussi au niveau affectif avec des personnes qui n'ont pas été bonnes pour toi. La lumière, ça peut être aussi que t'es protégé. Tu l'as demandé. Peut-être que t'as fait une neuvaine, t'as fait des prières et qu'on va t'aider, des grâces, le chemin va s'éclaircir. Ça va être beaucoup plus facile. T'as eu du mal, on me dit, à trouver ton chemin. T'as eu du mal à trouver ta voie, ta direction, tu vois. Le phare, c'est ce qui annonce la direction. T'as eu du mal ou t'as encore du mal à guérir aussi de tes émotions et à trouver la bonne direction. Peut-être que t'es perdu, tu sais pas où t'en es, mais on me dit que tu vas être aidé, soutenu, peut-être de là-haut, si tu l'as demandé. Garde la foi, tu vois. La destinée. Waouh. Ça, c'est encore une carte qui dit qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose qui va pouvoir se faire, qui t'est destiné. En somme, quand on a deux cartes comme ça dans un jeu, lumière et destinée, c'est plutôt très, très favorable, très positif parce que c'est spirituel. C'est un signe que on va te guider vers quelque chose de meilleur, où on va t'apporter, peut-être tu l'as longtemps espéré, demandé, quelque chose de, on va dire, qui est vraiment pour toi, de plus facile. Il y a une ouverture, hein. Il y a des solutions qui s'offrent à toi. La porte, enfin, elle va s'ouvrir. Waouh, peut-être une nouvelle rencontre, on me dit, hein, quelque chose, ou quelqu'un qui revient dans ta vie, mais pour quelque chose vraiment de sincère, de vrai, hein, pour vraiment, sur du long terme, quelque chose, parce que là, tu vois, on a le dragon, oui, il y a l'eau et le feu. Peut-être ça te parle dans les signes astrologiques. Un signe de feu et un signe d'eau, les émotions. Ça peut me parler aussi de la colère, de quelqu'un qui t'a fait du mal, du tort, la méchanceté, des disputes ou même une rivalité, une rivale, une tierce qui t'en a voulu, qui vous a séparé, qui t'a fait beaucoup de mal. Il y a une mauvaise énergie d'une personne très malfaisante, méchante et du coup, la sagesse. Ou alors c'est toi qui étais vraiment en colère. Alors on t'a fait du mal, mais on me dit ça va s'apaiser, hein.
tu vas sur le chemin de la guérison, de la sagesse et tu vas y voir plus clair. Donc pour moi, il y a peut-être eu quelque chose d'assez négatif, violent. Le dragon, c'est pas quelque chose, c'est vraiment mauvais. Il lance du feu, tu vois, il envoie du feu. Ça fait mal, ça brûle. La colère. C'est un des signes d'ailleurs dans le zodiaque chinois des plus mauvais, le dragon. Hein. En général, hein, quelqu'un qui est le signe du dragon dans l'horoscope chinoise, vaut mieux s'en méfier parce que ça fait mal. Hein. Ouh, ça n'a pas tellement bonne réputation. Hein. Donc pour moi, oui, il y a les choses quand même qui vont vers l'apaisement, la guérison, la sagesse, la sérénité, la plénitude, l'harmonie, l'équilibre, la guérison, j'entends. Donc pour moi, même si peut-être que tu étais même en colère contre toi-même et cette solitude. Pour certains, c'était vraiment limite, c'était comme tu te battais contre cette solitude et que tu pouvais rien et du coup tu pouvais très bien ça se retourner contre toi comme de l'auto-sabotage, de l'autodestruction, une colère en toi. Colère qui t'a peut-être beaucoup pendant un certain moment perturbé, rendu malade, affaibli dans les énergies, même physiquement. Quelque chose où t'en as voulu, peut-être. Des fois on dit tiens c'est mon karma, ou j'ai pas de chance, ou on m'a jeté un sort, mais là, tu vois, ou quelqu'un. Mais c'est du passé, on me dit. Avec des cartes quand même assez favorables, positives, les choses vont vers la guérison. Les énergies, c'est pas que ça stagne, ça reste pas toujours pareil, hein, ça bouge. Dans la vie, heureusement qu'il y a des hauts et il y a des bas, sinon on pourrait pas évoluer. On pourrait pas faire des expériences, vous voyez, c'est pas un échec pour moi, on me dit. Ce sont des expériences d'apprentis. Donc on apprend, on est des apprentis dans cette vie où tout se déplace les énergies, tout bouge. La justice, tu vois, tu retrouves l'équilibre après une période difficile. Les choses reviennent en ordre, mais il a fallu passer par un combat. Hein. Peut-être le combat intérieur en toi. T'acceptais pas la solitude ou peut-être t'as subi la solitude. Quelqu'un qui t'a fait du mal, un divorce, une séparation, des disputes. Du coup, t'en as voulu à cette personne qui t'a trahi, qui t'a fait du mal, qui est venu un peu chambouler tout ça dans ta vie. Mais on me dit que c'est pour un bien. Ça va te permettre, tu vois, on a l'étoile de l'homme, la pensée de l'homme. Ben, soit de faire une nouvelle rencontre, ou alors le retour d'une personne avec qui il va y avoir quelque chose de stable. On va te mettre, peut-être que tu as perdu quelqu'un ou quelqu'un t'a fait du mal, hein. Quelqu'un même de toxique peut-être, mais c'est un mal pour un bien puisqu'on te met, il y a quand même l'étoile d'un homme, la pensée de l'homme. Il y a une personne peut-être, moi j'ai l'impression pour certains, une personne qui t'a fait du mal, qui regrette, on dit. Pour certains, je reçois ça dans les messages. Cette personne, ça s'est très mal passé, tu lui en veux, elle aussi, elle t'en veut. Je sais pas, il y a comme un ego, il y a quelque chose... Et en même temps, on me dit, il y a de l'amour, de l'attirance, il y avait quelque chose de beau tous les deux, mais en même temps, un dégoût, une vengeance. Tu l'as blessé, peut-être tu le sais pas indirectement. Cette personne, elle avait plus confiance en toi. Mais c'est marrant, on me dit aussi que cette personne, elle pense à toi, à ce qui s'est passé, et elle a le cœur quand même, elle a mal, elle est sensible, elle a voulu se protéger peut-être. Et du coup maintenant, on dirait qu'elle aura envie de s'expliquer, mais elle a du mal à s'exprimer, à dire ce qu'elle ressent, elle a une fierté, elle a du mal à aimer, elle a du mal à se laisser aller, à se lâcher. Du coup, elle se renferme dans la colère, peut-être des souffrances, des vieux démons que tu as remués. Indirectement, tu voulais peut-être pas en elle et du coup, ben, cette personne, elle reste en retrait dans le silence, où elle se cache, où elle est peut-être pas tout à fait libre. Mais pour moi, il va y avoir une réconciliation, quelque chose qui va pouvoir se renégocier, tu vois.
quelque chose qui va pouvoir se mettre en place de plus stable.